Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Je suis vraiment heureux parce que on a notre leader de jeunesse, Anthony, qui apporte la parole aujourd'hui. Alors, ben oui, vous pouvez l'applaudir. Anthony qui sert fidèlement nos adolescents depuis maintenant plus d'un an et demi, certainement. Alors, je suis content. Merci d'être là, Anthony, ce matin. Alors que tu vas nous apporter, je pense, la conclusion ou la cinquième prédication d'une série de 5, la 5e de 5, sur une Église en santé. Donc, on a vu ensemble qu'une Église en santé est une Église, premièrement, qui sort de ses quatre murs, est une Église qui évangélise, une Église qui va. Ensuite, on a vu qu'une Église qui est en santé et un chrétien en santé aussi est un chrétien qui sert et qui met ses talents à profit de son Église et de sa communauté. Ensuite, on a vu qu'une Église et un chrétien en santé, c'est un chrétien qui croit ou qui grandit. Pas croire dans le sens croire, mais qui croit dans le sens de grandir et qui grandit dans sa foi et qui grandit dans sa connaissance de Dieu, qui grandit dans sa connaissance de soi et qui grandit dans son expérience de Dieu. Et ensuite, on a vu le quatrième élément qui était un chrétien en santé est un chrétien qui adore. On a vu ça la semaine dernière et ce matin, on va entendre qu'un chrétien et une église en santé est une église qui connecte. Alors, Anthony. Donc, bon matin tout le monde, ça va? Yes? Bon, je suis content de pouvoir vous partager la parole aujourd'hui. Et donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler du 5e point qui est de connecter. Une église en santé, c'est une église qui connecte. Donc, quand on parle de connecter, en fait, c'est quelque chose que vous avez probablement déjà fait dans votre vie, que vous allez faire, que vous allez continuer à faire pendant le reste de votre vie, parce que là, on parle de connecter avec les autres, on parle de relations. Et en fait, dans toutes les sphères de notre vie, on a des relations, on a des personnes avec qui on doit interagir, avec qui on doit connecter, que ce soit à l'église, au travail, à l'école, ou même juste quotidiennement dehors. Donc, c'est quand même pas mal important de savoir comment bien connecter en tant qu'une église en santé. Donc, quand on parlait de connecter, nous, la phrase qu'on avait ressortie durant la revitalisation, c'était une église, on veut une église accueillante et multigénérationnelle où l'amour de Dieu est cultivé et démontré à travers des relations authentiques. Donc, premièrement, quelque chose qui m'était venu, que le Seigneur m'avait mis à cœur, c'est en fait une phrase que j'avais lue dans un livre, To Kill a Mockingbird. C'est un livre en anglais vraiment en fait, c'est un livre qui est dit par un personnage qui s'appelle Atticus Finch, qui est vraiment sage et qui parle qui enseigne à sa fille et à son enfant vraiment. Il donne une phrase clé qui lui aide à savoir comment connecter, interagir et avoir des relations avec les autres. Donc, il dit tu ne peux jamais comprendre une personne jusqu'à ce que tu aies perçu les choses par son point de vue, jusqu'à ce que tu aies rentré dans sa propre peau et que tu aies marché à travers. Donc, ce verset, ça m'a directement fait penser à Jésus, en fait. Quand on pense à Jésus qui est venu, le Fils qui est venu, la parole qui s'est fait chair, qui a marché parmi nous, qui a partagé dans nos faiblesses, qui s'est fait tenter. Donc, Romains 8.3 dit « Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine l'a rendue impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. » Donc, Romains 8.3. Et donc, on voit que le Père a envoyé son Fils parmi nous, dans notre faiblesse. Et on voit déjà que le Seigneur, lui, Jésus, il est venu connecter avec nous. Il est venu, il a pris l'initiative de venir vers nous. Hébreux 4, verset 15, dit aussi, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. » Quand on parle de grand prêtre, ils font référence à Jésus. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Ça veut dire que Jésus n'est pas ignorant, il n'est pas resté
dans le ciel, là-bas, nous regarder en nous encourageant, dit « Let's go, t'es capable », mais il est venu, il a été tenté, il a passé à travers des tribulations aussi, des douleurs, et il y a eu des moments où il a été trahi par ses amis, il y a des moments où il a été rejeté par sa famille, il y a même dans sa jeunesse, on a vu que quand il était jeune, il était parti en Égypte, alors que sa contrée, c'était Israël, donc lui aussi a connu être déporté d'une certaine façon. Donc, il connaît les difficultés par lesquelles nous, on est passé, les difficultés par lesquelles nous, on vit quotidiennement. Donc, c'est ça. Et c'est ainsi que Seigneur Jésus-Christ a entrepris de réconcilier le monde à soi-même. Il a d'abord connecté avec nos circonstances, nos difficultés, notre vie quotidienne, et a marché parmi nous. Donc, je pense aujourd'hui un peu, on vit dans une certaine atmosphère dans notre société où il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on pourrait se diviser, s'opposer, se diviser. Par exemple, le cancel culture, qui est très populaire. C'est vraiment la culture où dès que quelqu'un en ligne ou quelque chose te dit quelque chose, dit une opinion différente de toi, ben, tu as déjà avantage à vouloir qu'on le retire des réseaux sociaux, qu'on essaie de faire arrêter de parler vraiment et on essaie de mettre les gens en silence. Donc, il y a aussi beaucoup de raisons d'être offensés aujourd'hui. On entend beaucoup ça, que les gens trouvent beaucoup de raisons pour s'offenser à cause de points de vue de différence. Et il y a de plus en plus cette division et moins d'unité qu'on voit dans la culture du monde. Et c'est quelque chose qu'on fait sans essayer. On voit un manque d'essai de comprendre l'autre, de voir les choses de la perspective de l'autre, d'essayer de comprendre, OK, pourquoi est-ce que cette personne penserait de cette façon? Pourquoi est-ce qu'elle dirait cette chose-là? Mais déjà, le réflexe, on dirait le réflexe premier, c'est de dire, tu penses autrement que moi et je vais te rejeter, je vais te dire, arrête de parler. C'est ça. Et c'est rendu, on dirait, au point où notre focus s'est rendu qu'on se concentre déjà sur les différences flagrantes plutôt que sur les ressemblances. Et déjà, c'est tellement facile de voir, quand on regarde quelqu'un, de voir ce qui est différent de nous. Alors que des fois, ça prend un peu, on dirait, s'entraîner, ça pratiquer, de revoir. OK, je vais prendre une seconde et je vais voir, OK, qu'est-ce qui nous ressemble, qu'est-ce qui nous assemble, c'est quoi les points de vue, les terrains d'entente, tout ce que je peux m'entendre avec les autres. C'est ça. Donc autant on voit une atmosphère où ce qu'on rejette, où ce qu'on coupe les liens, où ce qu'on essaie d'abattre les voies d'opposition. Et où ça rend cette atmosphère où ce qu'on essaie de tous porter un masque, de tous essayer de faire partie du groupe, un sens, d'être en accord avec la pensée populaire, pour que, même si on penserait différemment au plus profond de nous. Et ça coupe l'authenticité dans nos relations. Alors qu'un endroit où on peut avoir une écoute, une compréhension, sans nécessairement être en accord, mais juste pouvoir s'écouter. Et un lieu sain et sauf où on peut discuter de façon authentique. Par exemple, que l'Église soit cet endroit sauf où on peut discuter chacun, où on est rendu dans notre parcours de foi, dans notre relation avec Jésus, dans notre vie, dans nos émotions et dans notre relation. C'est d'être authentique dans chacune de ces sphères-là. C'est marcher relationnellement l'un avec l'autre plutôt que d'essayer de forcer le changement. C'est où nos paroles sont remplies d'amour, de vérité aussi et de grâce. Donc, je prends un peu l'exemple des générations différentes. Par exemple, il y a les boomers, on dit les zoomers, les milléniaux, et toutes ces différentes générations avec ces différents points de vue, différents combats, donc différentes réalités aussi entre les générations. Parce qu'on peut voir ces points de vue opposés. Par exemple, je pense aux parents que des fois, dans leur génération, c'était vraiment, les parents peut-être pas toujours présents à la maison, c'est dur, ils travaillaient de longues heures, donc ils avaient moins reçu l'amour parental. Donc pour eux, c'est peut-être pour les jeunes, c'est plus difficile de démontrer cet amour parental par rapport aux jeunes, par rapport à leurs enfants. Et peut-être qu'ils disent, l'idée, il faut travailler fort, il faut bosser dur dans la vie. Je sais que moi, mes parents, c'était ça. Il y avait l'idée des fois, moi, quand je me réveillais, je traversais quelques temps de kilomètres à travers la savane, ou peut-être vos parents ici au Québec qui vous disent, moi, dans le froid, je marchais dans le froid, dans la neige et toutes ces choses-là. Donc des fois, les parents, des fois, ils aiment ça en mettre un peu pour motiver les jeunes, la jeunesse. Mais c'est ça. Et d'un autre côté, il y a la jeunesse que nous, nos combats, c'est un peu différent. C'est rendu qu'on est tellement inondés d'informations que peut-être une réalité que les jeunes, les parents n'avaient pas. Nous, on a les cellulaires et toutes ces choses-là, l'Internet, on est bombardé de toute l'information. Et ça fait que pour nous, les jeunes, des fois, c'est dur de prendre des décisions. Ça peut paraître qu'on est paresseux, qu'on ne sait pas quoi faire, mais il y a un peu cette peur de
prendre la mauvaise décision. Il y a c'est connu psychologiquement que ça augmente notre temps de prise de décision, ça augmente notre anxiété et ça mène à vouloir retourner vers des endroits de confort comme les jeux vidéo ou juste rester dans sa chambre, des choses comme ça. Donc, pour les parents, peut-être un clin d'œil, un heads-up pour vous dire avec vos jeunes, comme des fois, sinon aussi ces réalités. On voit un peu ces combats qui peuvent être un peu... c'est peut-être des fois difficile de comprendre du point de vue de l'autre, les jeunes vers les parents vers les jeunes et ces choses-là. Et on peut se dire, « Oh, il n'écoute pas ce que je dis » ou l'autre, le jeune dit, « Oh, il ne m'écoute jamais ». Donc, c'est aussi l'idée que la comparaison, tu sais, ça peut tuer la motivation. Comme si je donnais un exemple, des fois, j'avais... moi, j'ai remarqué avec mon père, des fois, c'était souvent... c'est encouragement pour bosser, pour aller fort et ces choses-là. Il y avait juste des moments où je sentais que moi, j'étais indécis un peu dans qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Et je sentais comme si des fois, ça pouvait être encourageant, ce qu'il me disait, mais des fois, ça pourrait être une pression de juste, OK, est-ce qu'on pourrait s'asseoir et qu'on prenne le temps de juste parler de comment est-ce que moi, je vois les choses et comment est-ce que moi, je perçois un peu le monde dans lequel on vit, les opportunités qui peuvent être différentes. C'est peut-être pas nécessairement passer par l'université, ces choses-là. Et eux, ils se sont dit, non, moi, dans mon temps, c'était l'université, c'est ci et ça, le travail. Et donc, c'est l'idée que toutes ces choses-là, on voit ces combats avec les générations et l'idée de communication un peu, de manque de communication qui peut empêcher cette habileté de connecter entre nous. Donc, dans un point, on pourrait dire... Ouais. Donc, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut mieux connecter entre chacun? Donc là, j'ai quelques points que je passe au travers rapidement. Pour vous montrer qu'est-ce qui peut nous aider à mieux connecter. Donc, j'ai 5 différents points qui est 1, grandir dans sa communication. Le point 2, comprendre l'unité du corps de Christ. 4, c'est passer au-dessus de sa peur d'être blessé. 3, passer au-dessus de la peur d'être blessé. Désolé. Oh. Oui, je pense que j'ai mélangé une page. 2 secondes. C'est ça. 4, comprendre l'amour que Dieu a pour nous et la façon dont chacun de nous exprime cet amour entre nous. Et 5, l'idée d'honorer, de voir la valeur en l'autre. Donc, je recommence au début. Comment est-ce qu'on peut mieux connecter? D'abord, il y a grandir dans sa communication. Parce que je me suis rendu compte que la partie la plus importante quand on communique avec quelqu'un, c'est même pas de parler, savoir quoi dire, comment parler, mais c'est vraiment d'écouter. Là, je vais vous partager certains proverbes qui sont certains un peu plus frappants que d'autres par rapport à cette idée-là. Donc, Proverbe 18, verset 13, qui dit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » On commence léger. Ouais. Non, mais quand même, ça dit que c'est un acte de folie de parler avant d'avoir écouté l'autre. Des fois, j'ai remarqué même moi avec des fois mes frères, ma famille, mes parents, ça peut être rendu que la communication, des fois, c'est « OK, j'ai cette idée, je veux partager ça. Dès que tu dis quelque chose, je me prépare déjà dans ma tête qu'est-ce que je vais répondre. » Et c'est rendu un peu un combat de boxe. C'est comme lui, il va dire ça, moi, j'esquive. Ensuite, je lui remets un crochet. Ensuite, je dis « Ouais. » Ensuite, on s'attend juste à avoir la victoire. C'est comme « Oui, j'ai gagné la conversation. » Mais des fois, les relations, ça peut prendre des coups aussi quand on fonctionne de cette façon-là. Donc, le deuxième verset, en Jacques 1, verset 19. « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » Ouais. Et non, je trouve ça drôle que ça parle dans cette idée d'écouter, de parler aussi la colère, parce que je pense qu'il n'y a personne qui est un peu ignorant que des fois, quand on communique avec des gens et que le message passe pas, des fois, ça commence on peut sentir ces montées de lait, des fois comment je peux dire, des montées de lait. Ça, c'est une expression québécoise pour dire tu sens la colère qui monte un peu. C'est comme pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas, tu sais, dans ça que tu essaies de... Ouais, c'est ça, tu veux faire passer le message, là. Mais en tout cas, la moutarde au nez, ça c'est une autre.
Ensuite, prochain verset, Proverbe 18, verset 2. Ça dit, l'insensé n'aime pas réfléchir, encore l'idée n'aime pas comprendre, il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. Donc ça veut dire que, encore, l'insensé, le fou, c'est quelqu'un qui n'aime pas réfléchir et comprendre, écouter, voir un peu quand l'autre parle. Est-ce que je peux regarder, me mettre dans son point de vue et dire, OK, je vais essayer de me voir, qu'est-ce qui l'a amené à ces étapes-là. Même des fois, demander à la personne, OK, comment est-ce que tu es arrivé du point A au point Z? Et des fois, donc l'insensé n'aime pas comprendre, mais ça aime juste dire son opinion, juste lancer son opinion, essayer à gauche, à droite, parler. Mais des fois, c'est vraiment prendre ce temps. OK, je vais me tourner. Des fois, on a même, c'est comme une pratique d'attendre. OK, je vais prendre ce réflexe-là avant de vouloir redire quelque chose. Je demandais à la personne, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Comment est-ce que tu es arrivé à ce point de vue-là? Ensuite, Proverbe 18, verset 13, qui dit « Celui qui répond avant d'écouter montre sa bêtise et il se couvre de honte. » Donc, ouais, c'est... la parole est quand même... la Bible est quand même forte à propos de ce point-là. Tu vois, ça montre vraiment l'importance que l'écoute, c'est vraiment un acte qui empêche de dire des niaiseries, premièrement. Et je remarque que vraiment, l'écoute aussi, c'est quelque chose qui montre que tu prends intérêt, tu portes attention à ce que l'autre dit. C'est pas seulement ce que j'ai à dire, mais c'est une discussion, c'est des deux sens. Tu prends intérêt, c'est comme tu englobes l'autre personne, tu dis, OK, partageons ensemble, essayons de voir, chacun partager son opinion. Mm-hmm. C'est de savoir d'où ce que l'autre personne vient. Et des fois, même essayer de percevoir au-delà des paroles, des mots que la personne dit. Parce que des fois, on peut avoir la difficulté de s'exprimer et essayer d'avoir la compréhension, de voir l'essence de ce que l'autre essaie de nous partager. Donc ça, c'est le premier point. Comment mieux connecter? C'est mieux communiquer. Et donc, ce cas-là, c'était vraiment apprendre à mieux écouter. Deuxièmement, c'est comprendre l'amour que Dieu a pour nous et la façon dont chacun de nous exprime cet amour. Quand on parlait dans le passage pour connecter, on veut cultiver et démontrer l'amour de Dieu. Et quand on parle de cultiver, c'est d'abord de savoir dans sa propre vie, dans ses propres temps, avec le Seigneur, de recevoir cet amour, d'expérimenter cet amour dans notre vie. Parce que c'est vraiment difficile de donner aux autres ce qu'on n'a pas reçu nous-mêmes. Mm-hmm. Et surtout par rapport à la communication et comment on voit les autres, c'est facile de se mettre à pointer du doigt et quand on ne ressent pas cet amour, mais qu'on se sent plutôt sous le jugement. Des fois, dans notre pensée, on a des difficultés peut-être à comprendre des moments de notre vie. J'ai remarqué dans ma vie qu'il y a des moments où je me sentais le plus loin de Dieu, où j'étais plus conscient de moi-même, que je me jugeais moi-même. C'est toujours ce moment-là que je commençais à juger les autres plus. C'est quand on est aimé par Dieu, qu'on se sent aimé par Dieu, c'est comme une rivière, c'est comme plus facile d'aimer les autres aussi. C'est comme ça devient un réflexe. Mais quand on se sent jugé, quand on se sent sous la culpabilité, la honte, là, on veut partager un peu cette honte, cette culpabilité. Donc, on veut se dire, « Oh, moi, je me sens mal, ben, moi aussi, je veux faire que les autres se sentent mal. » Donc, on va projeter cette honte, cette culpabilité. Et le deuxième point par rapport à comprendre l'amour de Dieu, mais c'est aussi comprendre comment est-ce que chacun de nous exprime cet amour. Dans ce sens-là, il y a ce qu'on appelle les 5 langages d'amour qui aident à un peu mieux comprendre et respecter les besoins émotionnels et respectifs de chacun. Parce que je pense que nous, on n'a pas tous les mêmes façons de montrer l'amour, on n'a pas tous les mêmes façons de vouloir recevoir l'amour des autres. Comme quand on parle des 5 différents langages d'amour, il y a, peut-être vous allez vous reconnaître parmi 5 là. Premièrement, il y a les paroles valorisantes. Quand quelqu'un vous dit des belles paroles, il vous dit « Ah, merci d'avoir fait ci, toi, t'es ci, t'es un tel, t'es bon, t'es un bon gars, toi tu te sens là, tu sens cette valorisation et tu ressens l'amour pour toi. Quand quelqu'un dit ça, il démontre son amour envers toi. » Ou peut-être tu es quelqu'un qui, deuxièmement, c'est les dons de service. Quand quelqu'un te fait un service, là, tu vois l'amour de la personne à travers toi. Tu vois l'amour que l'autre porte pour toi, il porte attention à toi, il t'aide. Il y a aussi le troisième, c'est les cadeaux. Un langage d'amour, c'est les cadeaux. Quand quelqu'un te fait un cadeau de quelque chose, ça te fait chaud au cœur, tu es comme « Ah, merci beaucoup ». Il y a le 4, c'est... je pense que je me suis trompé. Ouais. Il y a 4, le toucher physique.
Des fois, c'est des personnes qui aiment ça, beaucoup les câlins, aller donner au câlin aux personnes, toucher sur l'épaule et ces choses-là. Ils aiment les interactions dans ce sens-là. J'entends. Ça, c'est Abed, apparemment. Ça, c'est un clin d'œil pour sa femme aussi. Donc, oui. Et 5, oups, désolé. Les temps de qualité, c'est ça, parce que j'ai écrit un des... en tout cas, les temps de qualité, 5, les temps de qualité, c'est passer du temps avec les autres. Des fois, il y a des personnes que j'ai connues que des fois, ils me remerciaient, des fois juste parce que j'étais à côté d'eux dans les moments difficiles et je ne disais rien nécessairement, mais j'étais juste là avec eux. Moi, je ne suis pas du genre à beaucoup parler souvent, donc des fois, je me tiens juste à côté des personnes et eux, après ça, ils me disent « Merci beaucoup, tu as été là pendant un moment difficile. » Et tu te dis « Ah, merci, de rien. » Donc, c'est quelque chose que serait bon pour vous de prendre note, pour les autres aussi, pour voir les autres autour de vous, parce que des fois, je trouve que nous aussi, on a ces façons de donner de l'amour à des personnes. Des fois, on est peut-être plus stoïque, on va moins dire des paroles valorisantes, mais dès que quelqu'un a besoin de quelque chose, on va être à côté pour les aider pour les servir, quelqu'un dans le background qui fait beaucoup de choses, ou on est quelqu'un qui peut-être est moins cadeau ou moins service, mais tu vas toujours être là, être une main sur l'épaule avec l'autre, pour l'encourager. Dès qu'il te voit quelqu'un qui commence, qui sent mal, tu cours vers elle, tu leur donnes un câlin, ces choses comme ça. Donc, ces choses-là, ça nous aide à voir comment les personnes montrent l'amour, partagent l'amour. Ça nous aide à communiquer, à ne pas se dire, OK, cette personne-là, elle ne me dit jamais rien, des paroles valorisantes, donc je ne me sens pas aimé. Mais c'est aussi une façon de se mettre dans la position de l'autre et de dire, OK, lui, je vois qu'il aime ça recevoir l'amour de cette façon, je vais lui en donner de cette façon. Je vois que lui, il aime ça donner de l'amour de cette façon. Donc, quand il ne fait pas, par exemple, des dons de service, des cadeaux, ici et ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne m'aime pas. Juste une façon différente de le montrer. Ensuite, il y a, pour mieux connecter, il y a comprendre l'unité du corps de Christ. Éphésiens 4,16 dit « C'est de lui, en parlant de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Donc, on voit ici l'image d'un corps, qu'on parle du corps de Christ, son propre corps physique, on est connecté. Et j'avais au cégep et à l'université, j'ai eu quelques cours de biologie. Et c'est tellement fou de voir à quel point tous les systèmes fonctionnent ensemble. Il y a tellement de systèmes différents que dès qu'il y en a un qui fonctionne mal, là, c'est comme si on dirait que ça commence à impacter tous les autres. Mais dès qu'il y a un système qui fonctionne mal, tous les autres systèmes doivent travailler plus fort pour comme supporter la charge. Donc, c'est l'idée de se supporter chacun dans ses charges. C'est comprendre que chacune des parties est importante. Par exemple, je pense au petit orteil. J'avais entendu dire que si quelqu'un perdait leur petit orteil d'un pied ou de l'autre, ils perdraient leur habilité à garder leur ballon. Donc, on pourrait se dire, OK, le petit orteil, tu ne penses pas à cette partie de ton corps souvent dans ta vie, mais dès que c'est parti, la plupart des choses dans ta vie, tu as besoin d'être sur tes deux pieds, tu ne peux même plus rester stable. C'est à quel point on se rend compte de la valeur de chacun, que chacun fait partie du corps, chacun une pièce, une partie importante, et que le corps, un corps humain grandit ensemble. Ça a besoin le sang qui se répand partout, qui pompe du cœur, qui se répand dans chacune des régions de notre corps. Ça veut dire, je viens juste de penser à cette idée, on a tous besoin du sang de l'agneau, du sang de Christ, qui se répand dans notre corps, mais c'est aussi ça vraiment qui nous unit, cette unité vers Christ qui est la tête du corps. Et c'est vraiment... des fois aussi, c'est important de remarquer, par rapport à la connexion entre chacun, des fois, on va avoir des personnes avec qui on est moins compatible, des parties du corps qui sont plus proches l'une des autres. Donc, c'est de comprendre qu'il y a sûrement des personnes qu'on va peut-être avoir moins cette électricité qui va passer entre nous, mais peut-être d'autres personnes qu'on va vraiment mieux s'entendre. Donc, aussi comprendre cette dynamique, c'est important de ne pas se dire qu'on ne va pas nécessairement avoir cette facilité à s'attacher à tout le monde de la même façon, mais quand même, on voit qu'il y a ces compatibilités, ces différences, ces groupes peut-être qui peuvent se former, mais qu'à la fin, on forme tous une unité. Donc, c'est ça. L'amour de Christ, c'est vraiment ce qui nous connecte aussi. Ce n'est pas notre nationalité, notre âge, notre génération, notre sexe, notre opinion politique, notre ethnie. Il n'y a aucune de ces choses qui nous connectent. Donc, aucune de ces choses qui devraient être différentes. Si ces choses sont différentes là, on garde cette unité qui est vraiment l'amour de Christ, l'amour de Dieu qu'on a reçu, qu'on partage entre nous. C'est vraiment ça, ce point d'ancrage. J'aime le verset Galates 3, verset 27 à 28, qui dit
vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus homme ni femme, car vous tous êtes un en Jésus-Christ. Ensuite, 4e point pour mieux connecter, c'est de savoir passer au-dessus de la peur d'être blessé. Il y a le verset Proverbe 27, verset 6, qui dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Donc, je repensais à une interview que j'avais vue en ligne avec Jordan Peterson, c'est un psychologue qui était devenu populaire, qui est toujours populaire, mais qui était devenu populaire dans les années 2019, dans les environs. Il y avait une interview qu'il avait fait avec une femme sur le BBC qui s'appelle Cathy Newman. Et tu vois, il y avait un aller, un vient, et un débat, tu sais, ça devenait intense et tout ça. Et là, la dame avait dit, c'était un peu sur la question du transgenre, des choses comme ça. Elle dit, pourquoi est-ce que les gens ne devraient pas avoir, tu sais, la possibilité de comment dire, de pas avoir, tu sais, se sentir offensé, ces choses-là. Et en fait, Jordan Peterson, lui, ce qu'il avait répondu, c'est l'idée que quand des personnes parlent ensemble, tu sais, attends, je vais répéter en fait la phrase qu'il a dit. C'est pour pouvoir penser, il faut risquer d'être offensant. Pour pouvoir partager avec l'un et l'autre ce qu'on pense, le plus profond de nos pensées, il faut risquer d'offenser l'autre, des fois de piétiner sur les pieds de l'autre. On va avoir des mésententes et ces choses-là. Et si on est quelqu'un qu'on a peur un peu d'être blessé, on a peut-être été blessé dans le passé et qu'on veut toujours se protéger, donc ce qu'il a fait, on va essayer de mettre cette carapace, on va reculer. Des fois, c'est facile de mettre un masque, de vouloir faire que tout est bien, que tout, il n'y a pas de problème ici, tout va bien, on s'entoure tous bien, on met le masque, on rit, on s'amuse. Mais alors qu'il y a des choses derrière qui, peut-être quelque chose qu'on dit, que quelqu'un dit, qui nous a fait mal, et au lieu d'aller le voir, on va juste dire, ah non, ça va passer, mais on a cette peur de confronter. Il y a un peu cette peur de confrontation, un peu. Et c'est ça. Donc, un peu la peur d'être blessé, la peur de confronter, c'est quelque chose qui nous empêche d'être authentique, d'avoir des relations authentiques envers l'un et l'autre. Et c'est comme, moi, je vois aussi un manque de foi un peu dans cette unité, peut-être de foi en soi-même ou de foi en l'autre, de dire que même si on est en désaccord, on est toujours capable de se tourner vers Christ et voir que lui, c'est notre point d'ancrage, que même au-delà de ces choses-là, ça va aller. Et je pense un peu, dans les dernières années, il y a beaucoup tellement de sujets qui pouvaient, on dire, séparer, question transgenre, politique et toutes ces choses-là. Et je sais qu'avec mes parents, moi, dans ma famille, des fois, on avait souvent des opinions divisées. J'entendais souvent les histoires de personnes des parents les avaient rejetés de chez leurs parents parce qu'ils avaient des opinions différentes par rapport à plusieurs points, qu'ils avaient voté pour les élections et ces choses-là, surtout aux États-Unis, des choses comme ça. Mais j'ai remarqué que moi, avec mes parents, tu sais, on réussissait quand même à avoir on se taquinait pour qui on avait voté, on se taquinait pour nos opinions politiques différentes, toutes sortes de visions différentes qu'on avait, mais à la fin, on finit toujours par rire et niaiser ensemble et se rendre compte que ce lien familial, au final, là, c'est ça qui nous garde ensemble. C'est pas vraiment nos opinions différentes, nos perceptions différentes, nos points de vue différents. Donc, c'est vraiment aussi par rapport à la peur d'être blessé, c'est la tendance du cœur, c'est de développer un cœur, en fait, c'est de choisir, est-ce qu'on va avoir un cœur qui va être inoffensable? Que même si des fois, il y a une chose qu'une frère, une sœur peuvent nous dire, qui peuvent être un peu mal dites, un peu égarées, ou ces choses-là peut-être même vraies, en partie vraies, est-ce qu'on va se dire, on va reculer, on va dire non, tu sais, moi j'aime pas ça, tu sais, c'est pas confortable et se retirer, ou est-ce qu'on va avancer avec un cœur, non, je veux pas être offensé, je veux être prêt à recevoir, je veux être prêt à rester, en discuter avec la personne de façon mature, et pas justement laisser mes émotions dire non, j'aime pas ça, j'aime pas ce qu'il a dit, et tout de suite réagir et vouloir combattre, mais vraiment être cet endroit où on va dire, ok, non, je veux connecter, je veux savoir, tu sais, je veux continuer à connaître l'autre personne. C'est quelque chose aussi qui va nécessiter de pardonner, de se pardonner entre chacun, les uns les autres. Et il y a sûrement des choses pendant les années à venir, les relations qu'on va avoir qui vont venir, qui vont suivre dans les mois, les semaines, les années prochaines, que peut-être des choses que je vais dire qui vont vous offenser ici sur le stage, des choses que Pascal va vous dire qui va vous offenser, des choses qu'entre vous, vous allez vous dire qui va vous offenser, mais c'est de choisir qu'on ne va pas avoir nécessairement un pied derrière la porte, mais on va s'avancer avec ce cœur inoffensable et on va pouvoir en discuter. On va savoir aussi pardonner. Parce que moi, je pense vraiment à Jésus qui est notre exemple, notre standard.
sais, il n'avait pas, coupé les liens. Tu sais, Jésus a vécu la vie parfaite, rien n'est reproché. Il a quand même été mis à la croix, insulté, trahi. Même ses amis, ses boys avec qui il avait marché ensemble pendant 3 ans, dès que le trouble est venu, il y en a juste un qui est resté, les 11 autres sont partis. Mais après ça, il n'est pas allé vers eux dans la chambre haute. Quand il a traversé, il a apparu aux 11 disciples, aux 12 disciples, il n'est pas allé vers eux et dire « Vous les gars, vous voyez comment est-ce que vous avez pu me faire ça? Après toutes ces choses qu'on a fait, après toutes ces choses qu'on a passées ensemble. » Il n'est pas venu avec ce cœur rancunier, ce cœur de ressentiment. Mais il dit « Non, je vous donne ma paix. » Il leur a fait confiance. Il leur a mis l'évangile dans les mains. Il leur a fait confiance. Il va dire « Va aller et partager l'évangile. » Il a relevé Pierre, qui l'a rejeté 3 fois, alors qu'il disait « Non, Seigneur, je ne vais jamais te rejeter. » Mais il l'a fait 3 fois de suite. Et en fait, ce que Jésus a fait, il a regardé au-delà de ça. Il a relevé son frère qui l'avait trahi, qui l'avait fait mal. Il n'a pas vécu de ses douleurs, mais il a vécu de son amour pour lui. Yes. Donc, c'est vraiment cet amour que Dieu déverse dans notre cœur qui nous permet d'aimer, de nous aimer les uns les autres, même dans les pires moments, dans les pires journées. Et je pense à ça, moi, ce qui me venait surtout, c'est pour l'Église, c'est avoir un cœur qui sait aimer et pardonner l'autre, même dans ses pires journées, où si quelqu'un fait une gaffe terrible, avant de se dire, OK, ça c'est... avant d'être prêt à rejeter, de couper cette partie de notre cœur et de la relancer, de dire non, on ne veut pas que ça ternisse notre réputation, ces choses-là, et de la repousser, mais se dire, OK, on va commencer par cette unité, on va commencer à savoir créer cette atmosphère où on va vouloir marcher avec eux relationnellement, les restaurer, pas seulement pointer du doigt, mais comme les entourer en tant que corps, en tant qu'une famille, et savoir les relever aussi. Donc, 5e façon, comment mieux communiquer, comment mieux connecter avec les autres, c'est honorer. Et en fait, c'est même l'une de nos valeurs, nos 7 valeurs. Et c'est ça, le Seigneur me mettait beaucoup à cœur, honorer. Surtout l'idée que notre capacité de connecter, d'établir la connexion avec les autres augmente quand on comprend la valeur des autres. Que ce soit nos frères et sœurs, ou même l'aspect qu'on veut être une église accueillante, des nouveaux croyants, des personnes qui ne sont pas sûres, on n'est pas certain dans leur parcours avec Jésus, mais savoir aussi les honorer, voir la valeur dans les gens ici, même à l'extérieur, ou ceux qui arrivent dans notre église. Et c'est l'idée vraiment, parce que tout le monde, l'humanité, tout le monde a été créé à l'image de Dieu, et c'est l'idée de voir ce trésor en eux. Je pense quand on pense à l'amour de Dieu, qui a été déversé pour nous, et à la croix qui met tout le monde sur un pied d'égalité. En fait, hier, avec les jeunes adultes, on parlait, on avait fait une petite étude biblique et on avait partagé à propos de la femme adultère, comment les pharisiens ils ont amené la femme adultère qui avait pris en flagrant délit, et comment Jésus y avait abordé le sujet. Et lui, avant même de lui dire « va, ne pêche plus », avant même de lui dire de l'instruire comment mieux vivre, il a d'abord dit, il l'a accueilli, il lui a dit « je ne te condamne pas ». Il dit aux pharisiens, celui qui est sans péché lance la première pierre. Et on remarquait que des fois, c'est tellement facile d'oublier les choses par lesquelles on est passé dans le passé, les choses qu'on a vécues dans le passé, les difficultés, le parcours qui était difficile, et qu'on peut oublier ça, et qu'on peut des fois pointer du doigt les gens à l'extérieur, voir leur vie, et se dire des choses comme « Ah, c'est ça qu'ils ont fait, eux, ils ont fait ces choses-là. » Et dire « Moi, je ne ferai jamais ces choses-là. » Je pense un peu dans ma propre vie, des moments où j'avais un artiste que je suivais, que je l'ai vu, qui avait donné sa vie à Christ, mais quelques années plus tard, il avait perdu un peu sa foi. Et je ne sais pas, il y avait quelque chose en moi, c'est toujours un pharisien qui était en moi qui commençait à le juger. Il y avait même bizarrement cette colère, cette frustration qui est venue envers cette personne. Mais quelques années plus tard, moi, je passerai aussi par un moment où je mettrai de ma foi de côté, donc j'ai vécu un peu la même chose qu'il a vécu. Donc après ça m'a permis de voir, de comprendre un peu par quoi il est passé, et ça m'a donné un peu plus cette compréhension, cet amour. Donc quand on veut connecter avec les gens, c'est dans cette église, même les personnes, les non-croyants à l'extérieur, ceux qui vont commencer à venir dans notre église, c'est se dire, OK, est-ce qu'on va les accueillir
c'est comme les pharisiens, ils commençaient à lancer des pierres et dire, on voit ça, ça, ça dans leur vie, ou est-ce qu'on va savoir marcher avec eux relationnellement, comprendre qu'il y a ce processus par lequel nous aussi on est passé, est-ce qu'on va les aimer, pas seulement dire, oh, la Bible dit ci, la Bible dit ça, il faut vivre comme ci, il faut vivre comme ça, mais marcher avec eux, connecter avec eux relationnellement, s'investir, même si à la fin ça pourrait nous coûter et que vous pourrez perdre notre investissement dans un sens, mais savoir qu'on va quand même décider, non, je vais m'investir dans leur vie. Et je pense à Luc Gingras qui nous a parlé d'aller et comment le Seigneur lui mettait à cœur depuis justement, prêcher l'Évangile, mais aussi d'aller vers les gens, d'avoir une relation, de marcher avec eux, de les faire grandir, de grandir dans cette maturité avec eux. Donc c'est vraiment ça quand je pense à honorer, à voir la valeur des gens. Le Seigneur qui a vu la valeur dans la femme adultère, qui n'a pas seulement vu les choses qu'elle a faites, qui lui a mis sur elle toutes ces mauvaises choses, ses actions, et qu'il a identifié, qu'il la voyait selon les choses qu'elle avait faites, mais qu'il la voyait selon le cœur de Dieu, le cœur du Père, l'amour que le Père avait pour elle. Et Romains 2,4 dit même que c'est l'amour de Dieu qui amène à la repentance. C'est quand on aime les gens, qu'on marche avec eux, ça les aide à être transformés. Romains 5,8 qui dit « Alors que nous étions encore pécheurs, il nous a aimés. » C'est l'amour du Père qui est venu en premier. Et c'est ça qui nous a transformés. Et que ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier, c'est vraiment ça. C'est lui qui nous a aimés en premier. J'ai Viktor Frankl. Ça, c'est un homme qui a vécu dans un camp de concentration et qui a vécu un peu le pire de l'humanité. Ça aurait été un homme ça a été un psychiatre, un neurologien, que pour lui, ça aurait été facile que son expérience tâche sa vision des personnes et qui dit non, l'humanité, c'est pourri, c'est sale et toutes ces choses-là. Mais lui, c'est un homme qui a su dire deux de ces citations qui m'ont vraiment frappé à propos de lui. La première, c'est par rapport à l'amour. Il dit l'amour est le seul moyen de saisir l'autre être humain au plus profond de sa personnalité. Personne ne peut prendre pleinement conscience de l'essence même d'un autre être humain s'il ne l'aime pas, s'il ne l'aime. Par son amour, il peut voir les traits et caractéristiques essentielles de la personne aimée, et plus encore. Il voit ce qui est en potentiel en lui, ce qui n'est pas encore réalisé, mais qui devrait pourtant l'être. De plus, par son amour, la personne aimante permet à la personne aimée d'actualiser ses potentialités, en lui faisant prendre conscience de ce qu'il peut être, de ce qu'il doit devenir. Il réalise ses potentialités. Donc, je vois vraiment cette idée d'honorer, de voir la valeur entre chaque personne, de voir ces trésors cachés, de pouvoir pas commencer à voir les actions et commencer à mettre ces étiquettes sur ces personnes-là, de les voir à travers les étiquettes, mais les voir à travers les cœurs du Père, la valeur qu'ils ont aux yeux du Père, qui est venu donner son Fils pour toute l'humanité. Et c'est de parler en eux et de faire ressortir ce trésor en eux. Et le deuxième, c'est vraiment... Le deuxième qui a dit, c'est si nous prenons l'homme tel qu'il est, nous le rendons pire. Mais si nous le prenons tel qu'il doit être, nous le rendons capable de devenir ce qu'il peut être. Donc, je pense même à Jérémie qui dit, à Dieu qui a parlé à Jérémie, qui a dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu sais, j'avais un plan, une destinée pour toi. Ça, c'est quelque chose qui est vrai pour vous, les croyants, mais même pour les non-croyants. Dieu les a vus, les a façonnés dans le ventre de leurs parents. Il y a une destinée, il y a quelque chose de bon qu'il veut faire naître en eux. Seigneur, il veut mettre son Saint-Esprit en eux et leur faire vivre en tant qu'enfants de Dieu. Et on parle aujourd'hui, on a vu la restauration, la guérison. Il veut guérir les cœurs. Il veut nous utiliser pour guérir l'humanité au complet. Donc, c'est vraiment cette idée ça m'a vraiment frappé encore, vraiment, quand on dit de ne pas aller voir selon leurs actions, selon ce qu'ils sont présentement, mais de voir ce qu'ils pourraient être avec le Seigneur dans leur vie. Et je pense à un verset, 2 Corinthiens 5, verset 9, qui dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même, qu'il n'était pas en train d'imputer les péchés aux personnes, mais c'est ça, mais l'idée que Dieu lui-même, il n'était pas en train de mettre... L'image que le Seigneur m'a donnée vraiment par rapport à la croix et par rapport à comment je perçois les gens, c'est l'idée que vraiment le Seigneur, c'est l'agneau qui a enlevé les péchés du monde et a enlevé tout le linge sale que les gens avaient.
sais, il l'a mis pour la croix. Et c'est comme s'il me disait, est-ce que quand je vais vers les personnes, quand je vais les reparler, comment est-ce que je vais commencer à les percevoir? Parce que comment je les perçois, ça va beaucoup décider comment est-ce que je veux les traiter. Est-ce que je vais prendre leur linge sale à la croix, tout ce que le Seigneur a enlevé, a mis à la croix, est-ce que je vais le mettre sur eux, me permettre de les juger de cette façon-là? Ou est-ce que je vais seulement les enlever et me permettre de les percevoir comme le Seigneur les perçoit? Donc, c'était l'idée vraiment de les valoriser, de s'honorer chacun dans les moments, dans les beaux moments et dans les pires. Tu sais, comme au mariage, on dit est-ce que vous êtes prêts à aimer votre mari, votre femme dans les meilleurs moments et dans les pires? Et c'est vraiment ça que je sens que le Seigneur nous met à cœur en tant qu'Église. Est-ce qu'on est prêt à s'aimer, d'être union, de connecter avec chacun les uns les autres, dans les meilleurs moments et dans les pires? Donc, c'est ça, connecter pour notre dernière des 5 axes pour une Église en santé. Et ouais. Seigneur, on dit merci pour ta parole qui est oui et amen. Et ce matin, on se rappelle qu'il n'y a aucune des paroles qui sort de ta bouche qui va retourner vers toi sans avoir produit son effet. Alors, Seigneur, aujourd'hui, on ranime, on souffle un souffle de vie, Saint-Esprit. Je sais que Saint-Esprit, toi, c'est ça que tu veux faire présentement. Tu souffles un souffle de vie sur les semences qui ont été mises, les promesses qui ont été semées dans nos cœurs il y a longtemps, ces rêves qui ont été mis dans nos cœurs il y a longtemps. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu nous donnes la force de continuer, la force de persévérer. Merci parce qu'en toi, il y a l'abondance, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous appelles à vivre comme des héritiers du royaume. Montre-nous notre portion cette semaine. Notre portion, notre héritage spirituel. Les vérités qu'on doit saisir cette semaine, Seigneur. Et merci d'aligner chacune de nos paroles et de nos pas avec ta volonté, avec toi, Seigneur. On reconnaît qu'on ne peut pas le faire de nous-mêmes. On a besoin de toi. Merci, Seigneur, pour cet appel à la persévérance. Alors qu'on aura envie de prendre un pas vers l'arrière, s'asseoir, se relâcher, tu nous appelles à persévérer, à avancer, à continuer, à regarder à toi, pas vers les circonstances qui nous entourent, mais envers toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.